Bonsoir mesdames et messieurs, ou bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous me recevez. Ici le coach Tony Mboumi. Alors je suis très heureux de me retrouver à nouveau avec vous et partager cette courte vidéo au cours de laquelle nous allons ensemble échanger sur un sujet assez important. Alors j'ai reçu un message d'une de nos followers qui disait qu'elle était fatiguée de sa vie parce qu'en réalité les résultats qu'elle observe dans sa vie ne correspondent pas du tout à ses aspirations. Et donc par rapport à cela, je suis très conscient que son cas n'est pas un cas singulier. Et donc, dans ce cas, nous allons partager ensemble une vidéo en 7 étapes. Comment est-ce que nous pouvons reprendre le contrôle de notre vie et bâtir la vie que nous souhaitons? Oui, ce n'est pas de l'utopie. Il est possible que chacun d'entre nous bâtisse et crée la vie qu'il souhaite. Premièrement, il est question de comprendre. La toute première clé, réalisons que nous avons le choix de bâtir la vie de nos rêves. Ce n'est pas une utopie. Ceux qui ont réussi parce qu'elles ont d'abord décidé. Il va d'abord falloir commencer à enlever de notre conception toutes ces croyances reçues selon lesquelles nous réussissons par chance ou ceux qui réussissent parce qu'elles sont nées sous une bonne étoile et que certaines personnes seraient nées sous de mauvaises étoiles. Ou encore on ne réussit pas simplement à cause du vampire ou X ou Y. Je voudrais vous dire une seule chose. Ce qui est fondamentalement vrai est que chacun d'entre nous avons le choix de la qualité de vie que nous voulons mener. D'où ce slogan ou encore ce proverbe qui dit que la vie est un choix. Alors, si la vie que vous avez aujourd'hui ne vous plaît pas, choisissez la qualité de vie que vous voulez. C'est la première étape. Faites le choix. Tant que la qualité de vie que vous choisissez n'est pas contre la loi ou la morale, alors foncez et choisissez la vie qui vous rendra heureux ou heureuse. Deuxième étape, il est important pour vous de réaliser que tout ce que nous faisons comme choix implique un prix. Si vous avez choisi une qualité de vie, vous devez être conscient que ce choix de vie que vous venez à peine de faire impliquera de vous le fait de payer un prix. Deuxième règle, après avoir fait le choix, armez-vous de la pensée de payer le prix pour atteindre l'objectif que vous souhaitez. Oui, le prix à atteindre n'est rien d'autre que les efforts que vous aurez à fournir, les démarches que vous aurez à fournir, les injures, les moqueries et parfois les échecs sur le trajet que vous allez avoir à gérer. Parfois le rejet des parents, parfois la moquerie des personnes qui vous entourent, parfois la séparation avec un certain nombre de personnes. Oui, c'est le prix à payer pour atteindre justement la qualité de vie que vous avez choisie. Ça, c'est une règle assez importante. Toutes les personnes qui ont réussi ont d'abord avant tout fait un choix de payer le prix pour atteindre l'objectif. Si la vie que vous souhaitez mener est tellement importante pour vous, alors vous devrez être prêt à payer justement le prix qu'il vous faut. Ensuite, la troisième règle qui est importante pour vous de comprendre, c'est de vous dire tout simplement que pour réussir, il va falloir regarder les personnes qui ont déjà réussi. Parce qu'il vous faudra avoir un modèle, il vous faudra avoir des exemples de réussite. Parce que vous savez, sur le chemin de la réussite, il y a plusieurs embûches qui se mettront sur votre chemin. Alors ces personnes qui ont déjà réussi seront pour vous des boosts, des motivations et des exemples de succès. Alors, après avoir fait le choix de votre vision, après vous être armé de la pensée de payer un prix, regardez autour de vous, regardez dans la qualité de vie que vous souhaitez mener s'il y a déjà des personnes qui vivent la même qualité de vie que vous. Si ces personnes aussi sont parties de rien et ont réussi à atteindre le niveau que vous souhaitez vous aussi atteindre. Une fois que vous avez identifié ces personnes, commencez à vous renseigner, commencez à lire leur histoire. Comment ces personnes ont-elles fait? Comment ont-elles fait pour parvenir au point où elles sont aujourd'hui? Comment ont-elles fait pour surmonter les difficultés de parcours qu'elles ont pu rencontrer? Inspirez-vous simplement alors de leur histoire. Et cette histoire sera pour vous une source de motivation pour aller de l'avant. Nous sommes donc ici à la troisième clé. La quatrième clé n'est rien d'autre ici que planifier. Planifiez étape par étape votre voyage vers le sommet que vous souhaitez atteindre, votre voyage vers l'idéal de vie que vous souhaitez atteindre. Vous savez, on peut avoir des rêves, on peut avoir des désirs, mais si ces rêves et ces désirs ne sont pas, j'ai envie de dire, en harmonie avec un plan bien ficelé, ce n'est rien d'autre qu'un fantasme ou ce n'est rien d'autre qu'un rêve. D'où la nécessité pour vous de planifier. Ça veut dire que lorsque vous dites que vous souhaitez atteindre une telle ou telle qualité de vie, vous devez planifier cela dans le temps. Vous vous dites par exemple, en un an, voici les différentes étapes que j'aurai à parcourir. Je devrais réaliser ceci, ceci ou cela. Et donc, chaque étape de votre vie, vous allez assigner à cela un temps bien précis. Si en un mois, je devrais atteindre tel objectif, en 2 mois, tel objectif, et au bout de 12 mois, je devrais être à telle ou telle étape. C'est cela, avoir un plan SMART, un plan qui est défini dans le temps.
Lorsque vous ferez cela, vous comprendrez pourquoi certaines personnes disent « time is money ». Vous comprendrez qu'à partir de ce moment, chaque jour qui passe est important et que vous devriez mettre chacun de ces jours ou chacun de ces mois à contribution pour atteindre l'objectif de vie que vous vous êtes donné. Oui, ce que nous sommes en train de dire ici ce ne sont pas des fantaisies, mais c'est une réalité qui implique le travail. Vous pouvez avoir la vie de vos rêves à une seule condition, que vous établissiez un plan et que vous vous engagez à travailler jour après jour pour atteindre cet objectif. Alors simplement, vous atteindrez simplement cet objectif si vous suivez un plan bien défini. Nous sommes donc ici à la 4e clé. La 5e clé, ce n'est rien d'autre que définir un temps pour chaque étape. Dans la 4e clé, nous avons établi un plan général. Dans la 5e, nous allons donner à chaque étape de notre plan, il faut une durée bien précise. Si vous dites par exemple que dans telle ou telle étape de mon plan, je dois faire un mois là-dedans pour atteindre tel ou tel objectif, donnez-vous le temps nécessaire. Lorsque vous avez défini le temps nécessaire, à partir de ce moment, chaque jour qui passera, vous comprendrez que j'ai 1 ou 2 mois pour atteindre tel objectif. Alors il faut être réaliste que sur le chemin, les choses ne marcheront pas toujours comme vous allez alors le souhaiter. Alors vous devrez recommencer. S'il faut recommencer 4 fois ou 5 fois, recommencer. Même si cela nécessite de repousser vos délais de 1 mois, de 2 mois ou de 3 mois, peu importe, c'est cela justement. Vous allez continuer à repousser, continuer à travailler jusqu'à atteindre l'objectif sur l'étape dans laquelle vous êtes. Souvent, vous allez interroger des gens dans leur vie et leur demander « Dans l'atteinte de votre objectif, à quelle étape êtes-vous » Ces personnes seront totalement incapables de vous répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles veulent atteindre des objectifs non planifiés. Alors, ce n'est pas étonnant que de telles personnes, d'un jour à un autre, puissent changer d'objectif. Ce n'est pas étonnant que ces personnes acceptent le premier ou la première venue de leur vie. Parce que même le choix de votre partenaire sera à partir de ce moment conditionné par la qualité de vie que vous souhaitez mener. Si vous avez déjà un objectif, vous saurez quel est l'homme qui est destiné pour vous ou la femme qui n'est pas destinée pour vous. Ainsi de suite. Simplement parce que à chaque étape de votre plan, vous avez donné un temps bien spécifique. Il est aussi important pour vous de comprendre que pendant ces étapes, vous allez vous donner un temps pour rencontrer les personnes ressources. Vous allez prendre le temps pour rencontrer des motivateurs comme des coachs, des conseillers, des personnes qui seront là pour vous tenir par la main, pour vous montrer comment faire pour réussir dans la qualité de vie que vous avez choisie. Il est important qu'on se le dise. Nous sommes en Afrique et très souvent, nous sommes souvent saturés par ces mauvaises ondes qui nous disent que pour réussir, il faut ceci, il faut cela, il faut sacrifier. Mais non, la réussite est possible si vous avez fait le choix de réussir et si vous vous donnez un plan bien spécifique et décidez de travailler régulièrement pour l'atteindre. Ensuite, 6e, nous allons ensemble toucher une autre règle qui n'est rien d'autre ici que pérenniser vos efforts. La pérennisation de votre effort garantit votre capacité à réussir. Vous allez voir des personnes qui ont un rêve pendant un moment, elles luttent, elles se donnent pleinement à ce rêve et puis à un moment donné, à cause d'une situation, à cause d'un échec, elles abandonnent leurs efforts. Or, toutes les personnes qui ont réussi vous diront qu'elles n'ont jamais réussi du premier coup, mais elles ont pu persévérer. La persévérance, cette capacité à pouvoir résister aux circonstances difficiles qui vont se dresser sur votre chemin avant d'atteindre votre objectif. C'est souvent ce caractère qui manque à plusieurs personnes avant d'atteindre le sommet, avant de percer. Quelqu'un a pour habitude souvent de dire que le fait de percer n'est rien d'autre que la conséquence de la persévérance. Ça veut dire vous rencontrez des obstacles sur votre chemin. Vous rencontrez plusieurs embûches, des refus, des rejets, des non. Mais malgré cela, vous persévérez jusqu'à atteindre l'objectif. La persévérance est une clé incontournable sur le chemin de la réussite. Et oui, mesdames et messieurs, il est important pour vous de pouvoir persévérer si vous voulez atteindre les sommets. Et enfin, la dernière étape, lorsque vous avez persévéré de façon inévitable, vous atteindrez le succès. Vous allez étudier toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, vous diront qu'elles sont passées par le même cheminement. À un moment donné de leur vie, elles ont persévéré. Et lorsqu'elles ont persévéré, d'année après année, elles ont essayé, au fur et à mesure, elles ont fini par réussir. Et donc la même chose également s'appliquera à vous. Persévérez jusqu'au bout, n'abandonnez jamais. Thomas Edison, qui a créé l'ampoule électrique, on nous dit qu'il a échoué 999 fois et c'est la 1000e fois qu'il est parvenu à allumer l'ampoule électrique. Imaginez-vous s'il n'aurait pas persévéré, l'ampoule électrique ne se serait jamais allumée.
Alors comme vous devez persévérer pour arriver enfin à la 7e étape qui n'est rien d'autre que célébrer votre victoire. Parce que si vous persévérez au bout de l'effort, chaque effort est toujours couronné par un succès. Vous atteindrez votre objectif. Et une fois que l'on a atteint l'objectif, tant que nous sommes encore sur la terre des vivants, nous allons continuer à apprendre pour améliorer là où nous sommes arrivés et toujours viser plus haut. Merci encore d'avoir suivi cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a été assez utile et pour toute forme d'approfondissement, vous pourrez simplement nous contacter sur les références qui sont ici sur la vidéo. Merci encore, c'était le coach Tony.